Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance, le tirage de la semaine. Alors cette semaine, il sera assez long, ce tirage. Il risque d'être long puisque j'ai envie de vous faire un tirage par signe. Donc je vous mettrai le minutage en barre d'infos, vous pourrez trouver les énergies pour chaque signe. J'aime beaucoup travailler avec les grégores de chaque signe. Donc vous retrouverez voilà, du bélier, bélier, taureau, etc. Chaque signe en barre d'infos avec le minutage, mais j'aime aussi faire les guidances générales, donc je me suis dit pourquoi choisir, pourquoi pas faire les deux. Ça va faire un tirage un peu long, prenez ce qui vous parle, vous pouvez écouter les deux comme vous voulez. Et puis on aura bien sûr une partie sentimentale, les messages de la semaine sentimentale pour le général, mais aussi bien sûr pour chaque signe, je tirerai des cartes sentimentales. Donc voilà pour cette petite nouveauté, un tirage qui va donc être très complet. Alors je voulais vous dire aussi que cette semaine sortait le Witchy, mon oracle, édité chez Très Daniel. Donc il sort finalement avec beaucoup de retard. Il sort le 25, il sera disponible le 25. Donc ceux qui l'ont déjà précommandé risquent de le recevoir en fin de semaine. Et pour les autres, eh bien voilà, il sera disponible un petit peu partout en magasin, en librairie à partir de jeudi 25. Donc je vous ai fait la vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors par contre, je le rappelle, ce sont des grandes cartes, hein. Ce sont par rapport à la version auto-éditée que j'avais faite l'année dernière, en 2020, les cartes sont grandes, hein. Et d'ailleurs vous avez été nombreux à me faire la remarque, et je le dis bien dans la vidéo de présentation, par rapport à un petit Lenormand, il est beaucoup plus grand. C'est vraiment un oracle à part entière, inspiré des symboles du petit Lenormand. Donc on peut l'utiliser tel que, comme un petit Lenormand, mais c'est avant tout un oracle qui est accessible à tout, qu'on soit débutant ou pas. Donc voilà pour cette semaine. Et puis je voulais vous parler aussi de ce qui se passe un petit peu en ce moment au niveau des énergies, parce que je prends pas toujours le temps de le faire, mais vu ce qui se passe pour moi personnellement, je me suis dit que c'était peut-être bien de vous en parler aussi, parce que voilà, c'est actuellement très remuant. Surtout que là, on vient de passer une pleine lune, donc la pleine lune qui a eu lieu vendredi. Et en cette pleine lune, puisqu'on est toujours un petit peu baigné dans ces énergies, de toute façon, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, ne soyez pas étonnés, par exemple, de revivre des émotions, des mémoires, des choses peut-être du passé que vous pensiez avoir guéri, dépassé, pardonné, etc. Et là, on voit une remontée comme ça de petites choses qu'on avait un peu mis sous le tapis ou qu'on pensait avoir être ok avec, en fait. Moi, personnellement, là, en ce moment, moi, ça se passe surtout la nuit, hein, dans mes rêves, je revis beaucoup de choses qui sont difficiles de mon passé, et je pensais être ok avec ça, et visiblement, il y a toujours quelque chose à laisser partir. Je m'en rends compte finalement. Donc accueillez vraiment tout ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ne soyez pas étonnés du coup, voilà, d'être un peu en ce moment même dans un état presque grippal. La semaine dernière, j'ai ressenti ça. J'avais l'impression presque d'être malade en réalité, alors que je n'étais pas du tout malade, mais j'avais cette sensation dans le corps comme si j'avais comme un état grippal en fait. C'était vraiment très bizarre, des douleurs qui se réveillent, des courbatures, un état comme ça où on est un peu déphasé. On a cette sensation d'être complètement déphasé, de regarder un peu la vie comme un film. Donc c'est normal, tout ce qui se passe en ce moment, c'était presque comme une nuit noire de l'âme. J'ai l'impression qu'on vit un peu ça à l'échelle, à grande échelle. En fait, on vit tous ça, on est tous plongés comme ça dans quelque chose qui nous demande de laisser partir des choses, d'accueillir une réalité. Et il y a une part de nous qui doit en quelque sorte mourir pour renaître. Donc c'est normal si actuellement il y a des choses qui reviennent du passé, des choses que vous pensiez avoir dépassées d'ailleurs, dépassées c'est bien le terme, enfouies, guéries, des choses qui reviennent un peu comme ça de nulle part, des mémoires qui remontent aussi. On peut avoir des réveils de mémoires traumatiques, ça peut être le cas aussi, des rêves un peu étranges, une connexion très forte aussi à tout ce qui va être guide, etc. Et puis des douleurs surtout, hein. Physiquement, on peut se sentir un peu endolori, vraiment quelque chose comme courbaturé, un peu à côté de la plaque, voilà, pas ancré. Voilà, donc vraiment grosse nécessité de
d'accueillir, de ralentir, de s'écouter, de dormir si on en ressent le besoin, de bien s'hydrater pour, voilà, pour libérer aussi les énergies et puis retour à la nature, repos mental surtout. Repos mental, on déconnecte de l'actualité, on déconnecte de tout ce qui peut être anxiogène le plus possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction, qui va être très très longue du coup cette introduction, je m'en excuse. Et puis voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder les énergies générales. Donc on va faire un tirage général, un tirage sentimental pour l'ensemble, et puis ensuite on fera un tirage un peu plus personnel pour chaque signe. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors on est parti avec les énergies générales. Et nous avons l'étoile. Pour commencer ici, l'étoile avec le tarot qui nous parle ici d'expériences qui étaient importantes à vivre. Donc on nous parle vraiment ici d'une transformation de vie. L'étoile, elle vous dit, vous êtes actuellement en train de réajuster quelque chose dans votre vie. On sait bien que c'est pas simple, que c'est pas évident, mais il faut en passer par là pour accéder à autre chose. Donc c'est une invitation à garder l'espoir, à avancer malgré les difficultés. Il y a peut-être quelque chose qui a été difficile récemment, où la situation que vous vivez actuellement, elle vous chahute un petit peu, et on est en train de se dire, mais pourquoi est-ce que je vis tout ça? Pourquoi est-ce que la vie m'amène à ça? Est-ce que je mérite pas mieux? Pourtant, je fais des efforts, etc., avec cette personne, dans mon travail, etc. Et puis, il y a cette notion de « je comprends pas ce qui m'arrive ». Je suis dans une situation où j'ai besoin qu'on me montre la voie, j'ai besoin qu'on me montre des signes, j'ai besoin de me dire qu'il y aura un lendemain plus joyeux, plus heureux. Et donc, on peut être dans une semaine où on perd un peu comme ça cette notion d'espoir. Donc, on s'accroche. Là, l'étoile, elle est là pour nous dire « Ok, en ce moment, c'est pas facile. Peut-être que tu as l'impression de pas trop savoir où ça te mène, si tu dois même d'ailleurs continuer sur cette voie. Donc tu vas recevoir des synchronicités, des messages, une forme de peut-être de regain, même d'énergie que tu vas ressentir qui vont te dire ok, j'y crois, je lâche rien, je continue, même s'il y a toujours des hauts et des bas, la vie elle est faite comme ça, eh bien je garde la foi en fait, je garde l'espoir et je me rattache aussi à cette espèce de... Alors, suivant vos croyances, ça va être la famille galactique, ça va être les guides, les anges, etc. Cette notion qu'il y a quelque chose de plus grand aussi que ce qui se passe sur la Terre, et je me rattache aussi à ça. Je sais qu'il y a une raison à tout, je sais qu'il y a une forme de compréhension et d'apprentissage qui se fait, et je me rattache à ça en fait. Je me rattache à ça, et je me rattache aussi à tous les petits signes que je peux recevoir. Donc, même si la situation n'est pas facile, j'y crois et j'avance, je continue d'avancer, je lâche rien. Alors le navire de Witchy, il va vous dire que justement cette semaine c'est le moment de sortir justement de la zone de confort. Donc peut-être que la vie vous pousse aussi actuellement dans une autre direction, et ce navire il vous dit, alors non seulement que les choses peut-être ne se font pas aussi rapidement que vous le souhaitez, et c'est pour ça que l'étoile vous ramène à garder l'espoir, à garder la foi, à rien lâcher, à pas abandonner avant d'arriver à bon port. C'est vraiment ça, hein, ne lâchez rien maintenant. Et le Witchy là vous dit, donc les choses se font tranquillement mais sûrement, ça prend peut-être plus de temps, il y aura peut-être un peu de retard par rapport à tes espérances, mais quelque chose est en route, tu es en route vers quelque chose de nouveau. C'est une invitation aussi justement à aller vers des personnes différentes, à aller vers de nouvelles méthodes de travail, à changer sa routine, à changer, à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à aller vraiment en dehors de sa zone de confort pour que existe cette zone de magie où tout est possible. C'est sûr que si on est dans une attente un peu stérile, sans changer quoi que ce soit dans sa vie, il va jamais rien se passer. Admettons que vous voulez vraiment voir votre relation amoureuse changer, et au quotidien, dans les faits, aucun des deux ne change son comportement, il va rien se passer. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous ne faites pas l'effort d'aller vers les autres, de vous inscrire, etc. Je sais pas, sur des sites de rencontres ou d'accepter des invitations, il va rien se passer non plus, vous voyez. Il y a une notion il faut aussi parfois se mettre en action soi, sortir de sa zone de peur, de sa zone de doute et avancer. Il faut modifier les choses dans sa vie, dans son quotidien pour pouvoir voir aussi les choses changer. Voilà, ça, le changement, il se passe avant tout en vous.
Alors après, ça peut nous dire que pour certains, concrètement, il va y avoir des déplacements cette semaine, peut-être un petit voyage où vous attendez quelque chose de quelqu'un qui vit loin. Ça peut être en rapport avec une personne qui vit à l'étranger, une relation à distance également. Il y a une envie aussi d'évasion. Donc on aura peut-être cette semaine un besoin un peu plus accru de rêvasser, de se replonger dans les bons souvenirs, mais aussi de se projeter, de visualiser un avenir lointain, positif. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est continuer de rêver aussi et de visualiser les choses, vos projets futurs. Alors, ici, avec l'oracle de la sagesse, on a la sagesse, justement. Donc, c'est une invitation à prendre conscience que, effectivement, les choses prennent peut-être plus de temps que ça ne devrait. C'est accueillir les choses avec sagesse. Peut-être que ça vous invite aussi à modérer ici une forme de frustration, comment dire? Oui, frustration dans le sens où les choses ne vont pas assez vite. Et la sagesse ici, elle vous rappelle aussi cette notion de patience, de lenteur des choses, mais aussi d'histoire. Du passé, de se souvenir du passé, que par le passé, vous avez sans doute vécu des situations qui étaient similaires. Donc, allez puiser aussi votre force dans ça, dans cette sagesse-là, dans vos apprentissages, les leçons du passé. Pour ne pas revivre finalement toujours les mêmes choses, et c'est une invitation justement à se remettre en question pour pouvoir changer ce qui a besoin de changer dans sa vie. La sagesse, c'est aussi peut-être une personne qui, autour de vous, peut vous aider, vous accompagner comme un guide, comme quelqu'un qui va vous conseiller. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un thérapeute, quelqu'un qui va vous apporter aussi son éclairage, qui va vous apporter ce soutien dont vous avez besoin pour aller de l'avant, qui va peut-être d'ailleurs vous aider aussi à changer les choses dans votre vie. Donc voilà pour les premières énergies ici. On va terminer avec un petit message pour s'aimer, s'accepter. Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Donc voilà pour les énergies générales de cette semaine. J'ai fait court parce que on va passer maintenant au signe par signe. Donc on se retrouve tout de suite avec les béliers pour commencer. Alors on est parti avec les béliers. Et vous avez l'étoile, donc l'étoile qui vous parle de chance, qui vous parle d'opportunité, qui vous parle d'amélioration d'une situation, d'un vœu qui se réalise, d'être guidé, de recevoir des signes, une belle connexion aussi à quelqu'un, de communication, de réseau, d'entraide, de guérison physique, morale. Ici, vous avez le verdict, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui aboutit. Est-ce que vous attendiez des nouvelles par rapport à un projet professionnel? Est-ce que vous attendiez des nouvelles peut-être par rapport à quelque chose de juridique, d'administratif? En tout cas, c'est en bonne voie. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, d'un projet, du professionnel, ici, vous avez gain de cause. Le verdict est positif. Avec l'étoile, ici, votre souhait, votre demande est accordée. Donc voilà déjà la bonne nouvelle. On voit que cette semaine, il peut y avoir effectivement pas mal de choses qui viennent en lumière. Alors on va prendre d'autres cartes pour vous les béliers. Ici, on vous parle de tendresse, de complicité, de relations pleines de douceur, d'harmonie et de complétude. Donc, on voit que ça va être une semaine quand même bien sympathique où, au niveau des relations, ça va être harmonieux. On est peut-être dans quelque chose d'une bonne nouvelle que vous allez fêter, des retrouvailles, un sentiment que les choses sont plus simples cette semaine, sont plus douces. On prend le temps de vivre, on prend le temps peut-être aussi de nourrir les liens qui nous relient aux autres. On prend du temps pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que là, ici, avec la complicité et les étoiles, on voit qu'il y a une connexion qui est importante avec quelqu'un. Donc, on peut trouver aussi sa place au sein d'un groupe de travail, au sein d'une équipe, au sein peut-être d'un réseau, d'une communauté. Mais c'est aussi dans le couple où il y a une forme d'épanouissement. C'est vraiment une semaine douce et épanouissante pour vous. Alors, ici, on a... C'est intéressant parce qu'on voit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ici, on a un peu comme une sensation d'étouffement. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ça vous permet de prendre conscience justement de ça. Il y a un réajustement, je pense, par rapport à une situation qui était oppressante.
Donc, vous voyez, ici avec le verdict, on voit que prend fin une situation qui n'était pas juste, pas harmonieuse. Donc, on remet peut-être de l'harmonie sur une situation, on prend les décisions qui s'imposent aussi pour retrouver une forme de bien-être dans sa vie de manière générale. Donc, c'est aussi une constatation pour certains. Et ici, on a l'énergie féminine. Donc, c'est vous si vous êtes une femme, ça peut être envers une belle relation ici de complicité avec une femme. C'est aussi de la douceur. Donc, on voit ici que cette semaine, vous avez la possibilité de prendre des décisions, de réharmoniser clairement quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être professionnel, juridique, conflictuel, administratif, administrativement parlant, je veux dire. Et là, on voit que vous avez cette possibilité finalement de régler la situation. Donc c'est plutôt positif. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a des oiseaux. Ici, on nous parle de liberté, d'indépendance, de déployer ses ailes, respect de l'autre. Donc là, on a la possibilité aussi au niveau relationnel, de communiquer et de réajuster quelque chose. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas avec votre partenaire, c'est le moment effectivement de lui dire peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi, je me sens oppressée, coincée dans la relation, j'ai besoin de trouver l'équilibre entre ce que je donne aussi pour ma famille et pour mon travail, ce que je donne pour mon travail et pour moi. Vous voyez, on réajuste ici quelque chose pour que ce soit plus harmonieux pour tout le monde. En tout cas, vous êtes dans cette démarche-là de vraiment prendre des décisions qui s'imposent, réajuster quelque chose, que ce soit au niveau pro, juridique ou personnel. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. Alors on va passer maintenant aux taureaux. Alors, pour les taureaux cette semaine, vous avez les rochers qui vont nous parler de retard, d'obstacles, de difficultés. Les choses vont peut-être prendre un petit peu plus de temps. Que peut-être que cette semaine, voilà, ils vont venir se greffer des petites contrariétés. Donc, on va vous demander, voilà, d'être motivé, d'être confiant, de ne pas se laisser abattre par toutes ces petites choses qui viendraient un petit peu faire obstacle au bon déroulement de votre semaine. Ici, vous avez justement l'ouverture. Vous voyez, les difficultés ne vont pas durer puisqu'ici, on voit qu'il y a une porte, il y a une opportunité. Vous allez recevoir la clé ici pour vous sortir d'une situation qui était bloquée. Je regarde le dos, vous avez le cadeau. Alors, en dos du witchy, on avait, waouh, les poissons. Donc, on voit que ça peut être ici des difficultés relationnelles, émotionnelles, mais aussi financières. Donc, on a ici l'abondance. Les poissons, c'est le bonheur. Il y a aussi un trésor sur la carte qui fait référence à l'argent. Donc là, il y a une abondance qui arrive à vous. Il y a une possibilité vraiment de retrouver de la confiance, du lien avec quelqu'un, de dépasser des difficultés émotionnelles. Donc, on voit que moralement aussi, ça va aller mieux. Et aussi, un retour de communication après un passage un peu à vide où c'était compliqué. Là, on voit qu'il y a une ouverture. Peut-être que ça va être ça. Le cadeau, ça va être quelque chose qui vient à vous, qui vous fait plaisir. Est-ce que c'est une communication avec quelqu'un, le retour de quelqu'un? Est-ce que... voilà, ça peut être un cadeau qu'on va vous faire concrètement. Est-ce qu'il y a une somme d'argent qui va vous revenir, une prime, quelque chose comme ça, une augmentation que vous avez demandé, ou un cadeau du destin. Là, on sent que quelque chose ou quelqu'un vont venir finalement vous sortir d'une situation peut-être un petit peu difficile dernièrement. Alors, on continue pour vous les taureaux. Là, on a l'amour magique, on a la rencontre, on a les sentiments qui évoluent dans le bon sens. Donc, on voit qu'effectivement, ça pouvait concerner votre relation amoureuse où se situaient les blocages. Alors là, on a même l'idée de... ouais, ok. Donc, on voit que vous avez pu passer dans... Si vous êtes en couple, vous avez pu passer dernièrement par une forme de confusion, de difficulté parce que... ça manquait de tolérance dans le couple, on avait du mal à être sur la même longueur d'onde et il y avait une forme d'incompréhension qui a pu générer de la colère chez l'un ou l'autre et du coup peut-être un manque de communication, chacun boudait de son côté ou on n'arrivait pas à se comprendre, il y avait quelque chose comme ça. Donc là on voit que cette semaine on retrouve beaucoup plus de légèreté, il y a cette notion que les choses évoluent plus positivement parce que on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive aussi à entrer en communication avec l'autre
en étant dans l'assertivité, dans cette notion de tolérance et de, même si je suis pas d'accord avec toi, je comprends ton point de vue. Hein. Toujours cette tolérance, ce non-jugement qui est important dans le couple et même dans toute relation, j'ai envie de dire. Donc là, on voit que quelque chose avance comme ça. Pour les gens qui seraient célibataires, les taureaux célibataires, on voit qu'il peut y avoir une jolie rencontre assez intéressante. Alors ça peut être quelqu'un qui ne correspond pas du tout à vos rencontres habituelles ou à vos critères, mais soyez ouverts parce que je pense que justement, là, il y a quelque chose qui peut évoluer assez positivement avec quelqu'un, même avec quelqu'un que l'on rencontre au départ et avec qui ça ne matche pas forcément. Alors peut-être que vous me direz en commentaire que ça vous parle, ça, que vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous plaît pas plus que ça, vous a peut-être un peu même agacé, mais vous allez voir que vos sentiments évoluent en fait. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, il y a une jolie histoire ici qui peut commencer et on vous dit que ça vous redonne confiance en vous. Donc n'ayez pas crainte en fait d'aller vers des personnes différentes et de laisser sa chance à quelqu'un aussi cette semaine. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Alors on continue avec... Hop, on est avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux cette semaine. Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes chanceux, vous avez le trèfle qui vous parle de chance, de période de chance qui arrive à vous, d'opportunités, de rencontres, peut-être même des rentrées d'argent, pardon. Donc on va aller voir. Donc, ça nous parle aussi d'optimisme, d'être en forme. Vous avez le moral cette semaine. Il y a quelque chose qui vous pousse comme ça. Dès le matin, vous sortez du lit, vous avez envie d'avoir la niaque, vous avez la pêche, vous avez envie d'y croire. Et vous savez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Alors ici, on voit qu'il y a des nouvelles, des correspondances. Je regarde le dos. Il y a de la culpabilité ici et du renfermement. Ok. En dos du witchy, on avait les oiseaux. Ok. Donc je pense que c'est un retour de communication. Parce qu'avec les oiseaux, la culpabilité, on voit que vous êtes peut-être passé par, alors peut-être la semaine précédente, ou dans le week-end ici, par beaucoup de réflexions, de remise en question. On vous a peut-être reproché quelque chose et vous êtes remis en question, ce qui est très sain et je sais que les Gémeaux en sont capables. Donc là, ça peut concerner la relation amoureuse ici où on prend un nouveau départ. Là, on voit qu'il y a de la correspondance, donc ça peut nous dire aussi que quelque chose arrive à vous, soit par téléphone, soit par email, par exemple, ou ça peut être d'ailleurs même par papier. En tout cas, des informations, des nouvelles arrivent à vous. Il y a une opportunité à saisir. Donc là, il y a aussi cette notion de savoir saisir sa chance, parce qu'avec la culpabilité, vous pouvez vous dire, ben non, vous voyez, vous remettre en question, je suis pas prêt, pourquoi moi voilà, on fait un petit peu son... C'est un manque d'estime de soi, en fait, qui fait qu'on n'accepte pas forcément les opportunités ou l'amour qu'on nous donne, ou cette notion de... Je sais pas, peut-être que quelqu'un mérite mieux que moi cette réussite, cette augmentation, ou cette rencontre. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que là, il y a une forme, il y a une part de vous qui a du mal à accepter la réussite et les compliments, par exemple, ou l'amour qu'on vous donne. Donc là, il y a des bonnes nouvelles pour moi qui arrivent, mais on vous demande finalement d'accepter, en fait, d'accepter ce qui vient à vous, que c'est mérité, tout simplement, et que vous... Alors après, ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une forme de jalousie, peut-être, qui peut être extérieure. Ça peut être ça aussi. On peut vous reprocher, peut-être... voilà, de toujours réussir ou voilà, je sais pas, ça peut être aussi comme ça que ça peut être vu. En tout cas, voilà, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, une bonne communication, de l'argent pour certains même, quelque chose qui arrive à vous, des démarches qui aboutissent. Et puis, soyez fiers en fait de prendre cette place-là. Ce qui vous arrive cette semaine, c'est mérité. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Alors, ici, on vous parle de sensation de légèreté. Donc, au niveau relationnel, on voit que ça va être plus doux. D'ailleurs, les taureaux avaient la même carte. Voilà, harmonie et douceur dans une relation, sentiment de paix et de soulagement. Tout ira bien. Donc là, on vous dit que les nouvelles vont être bonnes. Donc, si c'est du relationnel, ça vous dit qu'il y a une situation qui s'harmonise et ça nous parle même de rencontre. Donc ça peut être une rencontre à distance pour certains. Ici, on vous parle d'humour, d'autodérision, donc de légèreté. Je pense qu'effectivement,
Il y a peut-être des choses qu'on vous a reproché d'avoir pris peut-être trop au premier degré. Donc soyez vraiment dans le rire et vous êtes capable de ça, vous êtes capable même de rire de vous-même les Gémeaux, donc soyez vraiment dans cette énergie-là. On voit que c'est une semaine aussi, vous allez peut-être fêter quelque chose, un anniversaire, en tout cas il y a des moments joyeux. C'est une semaine où vous allez être comme ça aussi, avoir envie de peut-être prendre les choses plus au second degré justement. Et ça va rentrer dans l'ordre. Donc des bons moments à prévoir, peut-être effectivement des amitiés, ou même on vous parle ici d'une nouvelle rencontre pour ceux qui seraient seuls et de quelque chose de plutôt sympathique. Donc c'est vraiment l'idée que tout ira bien, donc allégez votre cœur ici. Si dernièrement vous avez connu des difficultés relationnelles, ça prend une toute autre forme cette semaine et vous allez recevoir des bonnes nouvelles dans ce sens-là. Hein, c'est vraiment ça. Là, on vous dit profitez de l'instant présent. Il y a de bons moments qui arrivent. C'est peut-être de ne pas forcément vous projeter dans un futur très très lointain. Vivez les choses au jour le jour actuellement. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Alors on continue. On continue avec les cancers. Donc les cancers pour vous cette semaine. Vous avez là le manoir. Donc le manoir, il va vous parler cette semaine de cocooning, peut-être d'un besoin de repos, une semaine peut-être où vous serez d'ailleurs en congé pour certains. Pour d'autres, la maison, ça va être une forme de besoin de poser les jalons de quelque chose. On est peut-être en train de restructurer quelque chose, on construit quelque chose, un projet, une relation. On cherche à sécuriser, à ancrer quelque chose. Le manoir, ça peut nous parler aussi que cette semaine, vous serez préoccupé par peut-être quelque chose qui concerne votre famille, votre logement, donc des travaux, une location, un achat, quelque chose comme ça, ou bien ceux qui y vivent, donc vos enfants, votre couple, etc. Alors, on va aller voir. Ça peut être aussi un moment, vous avez peut-être besoin d'un moment aussi d'introspection, un moment de réflexion. Vous avez la victoire. Ok, super. En dos, on a l'échec. Donc, une victoire après un échec. Donc ici, il y a quelque chose comme un retournement peut-être de situation où la roue tourne pour vous. Hein. Donc, on a une réussite ici, une victoire. Donc, peut-être que vous allez obtenir la maison de vos rêves, que vous allez trouver des solutions concernant la famille, un projet de famille, les enfants, quelque chose qui, en tout cas, est en train de s'ancrer ici avec le manoir dans du solide. Donc, vous consolidez ici un projet, une relation. Vous retrouvez une forme de sécurité. C'est vraiment ce que je ressens, c'est très positif. Alors, on va aller voir d'autres messages pour vous, les cancers. Alors, ici, on parle au niveau relationnel de remise en question. Ça va être important de se recentrer. Ça me parle encore de repos. Donc, vous allez prendre ce temps de repos, de recentrage sur vous-même pour analyser une situation. Vous vous remettez en question. On voit ici que vous allez réfléchir par rapport à quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en phase. Donc là, on va vous demander déjà de faire preuve de diplomatie. Ça va être important de chercher à être dans le compromis, dans la tolérance. Donc ça peut être concerner votre couple ou vos enfants, par exemple. Le manoir, il peut concerner aussi l'entreprise. Hein. Donc on voit que vous cherchez ici des solutions, mais ça va être important d'être dans l'ouverture, donc d'être dans l'idée que peut-être qu'il va falloir que je fasse aussi, moi, des compromis, des efforts pour justement obtenir cette victoire-là. Donc on est dans une remise en question aussi de soi, hein, par rapport à la relation qu'on peut avoir aux autres. Parce que là, on voit qu'il y a quand même une notion de conflit. On voit qu'il y a quelque chose aussi sur lequel vous n'êtes pas en phase et vous allez réajuster ça pour retrouver une forme d'équilibre. Donc, vous réajustez ce qui ne va pas, mais vous êtes capable de vraiment d'auto-analyse avec beaucoup de sincérité pour réajuster les choses. Et là, on vous dit que vous allez ressentir au fond de vous finalement ce qui est juste, ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. Vous allez avoir un flair, un instinct, une intuition pour savoir quelle décision prendre, mais aussi avec qui s'engager, à qui faire confiance ou pas. Et ça serait important d'écouter cet instinct-là, sans vraiment après le mentaliser. Donc voilà pour vous les cancers. Alors on continue. On continue avec les lions.
Alors, les lions. Les lions, vous avez le talisman. Donc, pour vous, cette semaine, c'est un grand oui. Si vous attendez une réponse et si vous avez une question, c'est un oui. Ça nous parle aussi de nouveaux cycles, ça me parle d'engagement, de contrat, de relation. Donc, il y a une notion ici d'être dans peut-être quelque chose qui vous emmène à vous engager à quelqu'un, à signer un contrat, à réajuster quelque chose, à enclencher des changements dans votre vie, à sortir de choses qui se répètent, à sortir de votre routine, les lions. On a les amitiés. Donc là, on voit qu'on a du soutien, on voit qu'il y a une notion de fidélité dans le couple. On s'engage avec des partenaires, on fait une collaboration. On est soutenu par ses amis. Au niveau du couple, il y a peut-être aussi une notion de resserrer les liens, de s'engager à deux dans un projet, de s'engager dans le couple, d'officialiser quelque chose. On voit qu'on est entouré de personnes ici. Ça peut nous parler aussi de confiance en vous, que là, cette semaine, les choses vont vous dire, tu peux avoir confiance en toi, tu vas trouver le soutien pour concrétiser aussi tes projets. Alors, on va continuer, on va aller voir d'autres cartes. Donc là, on voit que vous avez pu en passer par une situation en fait où vous avez eu besoin de prendre un temps de recul, un besoin de solitude. Ça peut nous dire aussi que vous avez eu une sorte de révélation par rapport justement à qui vous pouviez accorder confiance ou pas. Donc là, vous êtes en train cette semaine de prendre ce nouveau cycle, donc de faire peut-être ce nettoyage au niveau relationnel et savoir comment justement le mettre concrètement dans votre vie. Vous retrouvez ici de la paix et du soulagement par rapport à ça. Donc on voit que ça n'a pas été facile dernièrement parce que vous avez dû prendre conscience de certaines relations qui n'étaient pas ce qu'elles étaient, ou bien par rapport aux sentiments qu'il pouvait y avoir dans le couple. Et là, on voit que vous revenez là-dessus, hein, vous perdez plus en fait dans quelque chose du passé et dans quelque chose d'illusoire, et vous êtes dans l'idée d'être très objectif et de prioriser en fait les personnes qui vous méritent, les personnes qui sont là pour vous quand ça va pas. Vous donnez un nouvel élan aussi à votre couple, à votre histoire. Et il y a une sensation ici que je reprends un petit peu les rênes, je veux plus revivre les mêmes choses, donc je fais du tri. Donc voilà pour vous les lions. On continue avec les vierges. Pour vous, cette semaine, les vierges, quels sont les messages? Vous avez la croix avec le witchy. Donc la croix, elle vous dit, actuellement, vous pouvez rencontrer des difficultés, qu'elles soient émotionnelles, ça peut être des douleurs physiques aussi, des choses du passé dont on a du mal à pardonner, on a du mal à avancer, des difficultés aussi peut-être plus matérielles. Et on vous demande de garder la foi, de garder l'espoir. Il y a quelque chose qui se termine. C'est aussi des prises de conscience difficiles. Donc on peut ouvrir les yeux sur certaines relations, sur certaines choses. Et on est dans une espèce de tri qui n'est pas forcément évident actuellement. En tout cas, on vous dit, il y a quelque chose peut-être qui se termine, quelque chose qui n'est pas facile. On doit faire le deuil en fait d'une époque, d'une relation, de quelque chose, d'une habitude. On doit aller de l'avant face aux difficultés. C'est une carte qui vous invite vraiment à la persévérance. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Vous avez le boomerang. Je vais remettre une carte. L'échec. Ok. Trahison. Ok. Donc là, il peut y avoir cette semaine des choses du passé qui reviennent. Des choses qui ne sont pas guéries, effectivement. Des choses qui reviennent justement pour être libérées. Donc quelque chose du passé, ça peut être une personne ou une situation du passé qui reviennent un petit peu sur le front comme ça, où on ravive un petit peu la plaie. Ça peut être aussi des souvenirs. Hein. Vous pouvez être dans un espèce de bilan un petit peu comme ça, où on revit des choses difficiles du passé, et il y a des choses qui remontent actuellement pour être justement transmutées, hein, pour être libérées.
On peut être un peu... cette semaine, les Vierges, il faudra vraiment garder... vous concentrer sur le positif parce que je sens que vous allez avoir tendance à être un peu morose, un peu nostalgique, à ressasser le passé, à ressasser les échecs, à voir le verre à moitié vide. Donc on va vous demander vraiment de vous concentrer sur demain, sur votre objectif, sur le pardon. Pardon pour vous alléger. Vraiment, soyez dans l'idée de regarder devant. Et que même si actuellement vous traversez un peu une nuit noire de l'âme, clairement c'est ça avec la carte de la croix, eh bien il y aura d'autres choses qui vous attendent. Donc cette semaine, voilà, même si quelque chose du passé revient sur le tapis, et vous avez la sensation de ne pas savoir gérer la situation, vous avez la sensation peut-être d'avoir fait les mauvais choix ou d'avoir pris la mauvaise voie, ça peut être le cas, eh bien on vous dit de continuer de persévérer, de vous concentrer sur votre objectif, sur la finalité finalement. Hein. Alors on va voir un petit peu ce qu'on peut dire d'autre pour vous. Ah, vous voyez, ici, on vous dit qu'il y a des retrouvailles, il y a de la réconciliation qui arrive, il y a de la tendresse retrouvée. Donc peut-être que vous avez l'impression de revivre certaines choses et au final, on vous dit que ce n'est qu'un passage à vide. Donc là, il peut y avoir effectivement un léger passage à vide cette semaine, hein, comme on l'avait vu ici avec les cartes, mais ça n'est que passager. Il y a quelque chose ici qui doit être abandonné, qui doit être pris en considération. C'est important de s'écouter peut-être aussi. On a tous des moments aussi dans la vie où on doit s'accorder ces temps de repos, ces temps de ralentissement. Peut-être que c'est vous ou c'est l'autre personne aussi dans la relation qui a besoin de temps, de repos, de travailler de son côté. Vous savez, parfois en couple, on a aussi besoin d'être seul. C'est important de garder un peu son petit jardin secret. On vous dit qu'il n'y a rien de grave ici. C'est vraiment ça. On vous dit qu'il n'y a rien de grave et que même cette semaine, la solitude vous sera bénéfique, j'ai l'impression. Ici, vous avez une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté. Vous voyez, c'est très... Alors, soit cette semaine, vous allez... Alors, d'autant plus que la croix nous parle quand même de spiritualité. Il y a une très belle connexion à ses guides, à ses anges, suivant vos croyances, à votre doux, votre moi supérieur. Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, on voit que vous allez recevoir des messages, que vous allez recevoir des signes et que cette semaine aussi... Encore une fois, ça me replonge dans la nuit noire de l'âme, c'est que vous êtes vraiment en train de libérer quelque chose. Et quand on est dans cette vague-là, j'ai envie de dire, c'est vraiment une vague, c'est que ça descend très très bas, ça remonte ensuite heureusement. C'est pas évident parce que tout perd le sens. C'est-à-dire qu'on sait même plus pourquoi on se lève le matin, on sait plus pourquoi on fait ce travail. Tout perd le sens. C'est vraiment ça. Donc vous pouvez être dans ce creux de la vague ici. C'est normal, c'est des remises en question et c'est même très sain de se remettre en question. Donc il y a peut-être des choses que vous devez, effectivement, quand on voit les vérités en face, c'est pas toujours évident. Donc des prises de conscience sur vous, sur la vie. C'est pas facile, mais il faut vraiment garder le cap. Surtout que là, on a aussi cette notion d'avoir une très très belle connexion, hein, de recevoir vraiment comme s'il y avait une forme d'éveil spirituel qui était en cours pour certains. Et on se reconnecte à qui nous sommes réellement. Donc forcément, quand on est dans cette reconnexion à soi, ça fait du ménage autour de soi. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles ça ne matche plus, il y a un travail, des situations, des lieux même avec lesquels ça ne va plus, on ne se sent plus en vibration. Donc c'est normal quand on est dans cette étape-là de revivre des choses et de se sentir parfois déphasé. Là, on vous dit au niveau sentimental que vous êtes en train de guérir une blessure de rejet, d'abandon, que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer vous-même. Donc là, les circonstances que l'univers vous pousse à travailler actuellement, c'est ça. C'est pour vous reconnecter à vous, à ce qui est important pour vous, à vous redonner la priorité et à vous aimer avant tout. Avant d'être bien dans la relation avec l'autre, il faut déjà être bien tout seul, en toute autonomie, en indépendance et s'aimer soi. C'est vraiment ça. Parce que là, il peut y avoir de votre part une forme de dépendance à l'autre, une forme de jalousie excessive qui peut nuire à la relation. Ça peut être ça aussi. Là, on vous dit aussi de reprendre votre pouvoir. Donc, c'est important de poser des limites saines s'il y a besoin par rapport à certains. Parce que vous pouvez être aussi avec la croix dans une forme de dévotion excessive ou de sacrifice. Et là, c'est important de ne pas vous sacrifier pour les autres. Au contraire, c'est important de prendre conscience que ça ne fonctionnera pas si vous êtes dans cette notion d'abandon
et de manque d'amour pour vous-même, hein, de savoir poser des limites saines, justement pour pas être dans cet auto-sabotage, ce sacrifice. Donc voilà pour vous les Vierges cette semaine. Alors on continue. On continue et nous sommes avec les balances. Alors les balances cette semaine. Vous avez la faux, donc la faux qui va vous permettre de couper, de trancher. Ça me parle aussi de récolte, donc des résultats qui arrivent cette semaine, des réponses à un examen, à quelque chose que l'on attendait. Ça me parle d'argent qui rentre, quelque chose d'administratif peut-être, mais c'est aussi vous qui avez cette faux pour pouvoir finalement couper, trancher avec des situations dont vous n'avez plus besoin. Donc on va peut-être vous demander cette semaine justement de faire du ménage, de faire du tri et de vous positionner, de vous affirmer. Alors, ok. Alors ici, j'allais vous dire, ne soyez pas trop sensibles. Alors effectivement, les balances cette semaine, il peut y avoir des choses qui viennent à vous et comme cette faux est très pointue et très, comment dire, je trouve pas le mot, tranchante, on va dire, très aiguisée, elle peut vous blesser. Vous voyez, ici, on a la carte de l'accusation. Donc, j'avais envie de vous dire, cette semaine, ne soyez pas trop susceptibles. Alors, je sais que les balances sont très sensibles. Ne soyez pas trop susceptibles parce qu'il pourrait y avoir des choses qui viennent un peu vous blesser, justement. Ça peut nous dire aussi que votre réussite, vos décisions ne vont pas plaire à tout le monde. Donc, soyez ferme, soyez bien affirmé dans vos choix, dans vos positionnements, parce que ça ne va pas faire l'unanimité, parce qu'il faudra peut-être se défendre. Il y aura peut-être, comme le dit la carte, des accusations, on va vous montrer du doigt, on ne va pas être d'accord avec vous, on va vous pousser dans vos retranchements. Tenez bon, en fait, tenez bon. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de faire du grand ménage ici par rapport à des personnes qui peut-être, voilà, ne sont pas, ne méritent pas votre amitié, etc. Vous ne vous sentez pas à votre place et vous allez vous défendre, vous allez prendre un positionnement peut-être aussi et vous affirmer davantage. Alors, on va aller voir. Ça peut nous dire aussi que ce qui vient à vous, la réussite, les réponses, eh bien, ça peut aussi créer de la jalousie, effectivement. J'ai l'impression que vos prises de position seront controversées. Il faudra vous affirmer. Et aussi vous protéger de tout ce qui vient de l'extérieur. Ne vous laissez pas blesser par les avis des autres. Hein. Soyez ferme et soyez bien dans vos bottes, droit dans vos bottes. Alors ici, on vous dit que vous n'êtes pas en phase. Il y a des conflits, effectivement. On vous parle de... Alors attendez, parce que là, on nous parle de chercher des solutions ou bien de s'éloigner. Alors avec la faux, j'ai plutôt l'impression que vous allez mettre un terme à une situation. Donc vous voyez, si on est en conflit, on va prendre soit le temps pour réfléchir de son côté, mais pas rester dans cette situation où les deux personnes restent, ou les deux personnes, il peut y en avoir plus, ça dépend si c'est au travail, en famille, etc. Où les deux personnes restent un petit peu campées, chacun buté sur ses positions, et où personne ne peut s'entendre et se comprendre. Là, il n'y a pas la possibilité de trouver des solutions parce que chacun est dans son ego, chacun est sûr d'avoir raison. Donc là, on s'écarte de ça, on prend du temps, chacun de son côté. Ou bien vous allez sentir qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire comprendre, il n'y a pas d'échange possible avec ces personnes-là. Et vous allez couper, trancher, vous éloigner. Et c'est la meilleure chose à faire cette semaine, c'est de vous éloigner du conflit pour penser à vous. Parce que parfois, eh bien, malheureusement, on sent qu'il n'y a pas la possibilité de s'entendre. Ici, on vous dit, voilà, grande sensibilité cette semaine. Oui, je vous l'avais dit, vous serez hypersensible. Ça, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que je vous disais, faites attention à ne pas vous laisser influencer trop par ce qui peut venir de l'extérieur. Mais ça nous dit aussi, cette carte, quand même, que vous êtes très intuitif. Donc, si vous avez des décisions à prendre, soyez ferme parce que au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire, même si les autres ne sont pas d'accord. D'accord ? Alors ici, on vous parle de... on vous parle d'âme sœur, on vous parle de connexion. On vous dit deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Donc là, l'âme sœur, on vous dit aussi que c'est important de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, votre émotionnel. Au fond de vous, vous savez. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Donc là, il peut y avoir effectivement une notion de... que les choix que vous pouvez prendre au niveau relationnel ne parlent pas à tout le monde, ne plaisent pas à tout le monde. Donc là, il y a un positionnement à avoir. Ça peut être un conflit avec votre âme sœur et dans ce cas-là, il y a quelque chose à comprendre puisque chacun est venu pour faire travailler l'autre. Lorsqu'on est âme sœur, il y a cette relation karmique qui est là
où on va effectivement continuer le chemin ensemble, mais on va peut-être réajuster les choses. Mais là, cette semaine, je sens que c'est peut-être pas le bon moment et vous avez chacun besoin d'un temps pour accueillir les choses, pour réfléchir à ce que l'autre justement vient montrer du doigt chez vous. Ça, c'est intéressant aussi. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Alors on continue avec du coup avec les scorpions. Alors les scorpions pour vous cette semaine. Les scorpions. Vous avez les nuages, vous êtes un petit peu dans le flou. Alors les nuages, ça nous dit déjà que ce que vous ressentez actuellement comme une sorte d'entre-deux, on se sent pas complètement, on sent peut-être un peu la tête dans le gaz, un peu déphasé. Ça peut nous parler d'être beaucoup dans le mental, d'être dans les peurs, dans les questionnements. On hésite, on ne sait pas trop. Il y a une situation qui n'est pas claire. Ou si vous posez des questions vis-à-vis de quelque chose, vous êtes dans l'attente. Ça peut nous dire aussi que vous êtes tout simplement un peu enrhumé cette semaine, puisque les nuages, ça peut représenter aussi tout ce qui est l'air. Hein. Donc là, il peut y avoir aussi peut-être un petit peu de rhume, un petit peu de fatigue. Oula, j'ai tout qui tombe. Cette semaine, les scorpions. Rassurez-vous parce que les nuages ne font toujours que passer et puis ensuite on a l'éclaircie. On va aller voir avec les miroirs. Vous avez la victoire. Donc vous voyez, ici je pense que vous étiez dans l'attente ou alors vous prenez trop la tête. Les scorpions, c'est un peu ça. Vous réfléchissez beaucoup, hein, un peu trop même, trop de mental, trop de questionnement. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Donc là, vous avez une réponse positive. Il y a une situation peut-être sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Et là, cette semaine, on a des réponses. On a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a comme une évidence. Alors, tout dépend de ce que vous attendez. Hein, mais en tout cas, ici, ne vous minez pas trop le moral parce que les problèmes ne font que passer. Et au final, tout est bien qui finit bien. Donc, vous voyez. Alors, en dos, on a la santé, donc peut-être que ça concerne effectivement la santé, donc une situation en lien avec votre santé, morale, physique, la santé d'un proche, peut-être aussi quelque chose que vous attendiez et qui avait été retardé ou dont vous doutiez vis-à-vis de la situation sanitaire que nous vivons actuellement. Ça nous parle aussi de remise en question. Hein. On est en train ici de faire une sorte de petit shake-up, de petit bilan. Et le résultat est positif. Donc par rapport à tout ce que vous êtes en train de réévaluer, ce sera positif cette semaine. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel pour vous. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la vie à deux, on a l'emménagement, le nouveau départ, la construction, l'achat. Donc là, vous êtes au niveau relationnel dans de l'engagement matériel. Là, on construit, hein, on fait des plans, on fait des projets, on a envie de partir en vacances à deux, on a envie d'habiter ensemble. Il y a quelque chose qui se joue ici au niveau d'une maison. On est sur un nouveau départ. Donc là, clairement, peut-être que vous allez envisager un nouveau départ avec votre partenaire. Peut-être qu'au niveau personnel, si vous êtes célibataire, ça peut nous dire aussi que, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous faites des projets par rapport à votre habitat, des travaux, un déménagement, etc. En tout cas, on est prêt à s'engager ici et on veut du changement. Alors ici, on vous parle d'une personne qui sera généreuse, qui aura des petites attentions. Donc là, c'est une énergie de preuve d'amour. Donc pour vous, il y a de l'amour cette semaine. On vous montre qu'on vous aime. Vous êtes dans des échanges qui sont sincères, qui sont... alors c'est peut-être votre anniversaire et vous allez recevoir des cadeaux. Ça peut être ça les scorpions, puisqu'on est en période d'anniversaire pour vous. Donc il peut s'agir également, voilà, peut-être d'un cadeau qui vous arrive, d'une marque d'attention, mais c'est aussi vous en fait. Vous allez avoir envie aussi de vous gâter. Donc je pense qu'il y a effectivement des bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose qui est à fêter pour vous, une sensation comme ça, voilà, de bienveillance autour de soi. Et on sera aussi dans cette générosité-là. Donc, c'est une invitation aussi à être attentif à vos besoins, à ceux des autres et à accueillir. Hein. Accueillir. C'est aussi une belle semaine pour se faire un petit cadeau. Ça laisse aussi envisager que quelqu'un vient vers vous ici avec de belles attentions quand même. Hein. Donc, soit vous connaissez déjà cette personne, soit ça peut être une nouvelle rencontre. Ah, regardez, on retrouve cette espèce de point d'interrogation là qui me rappelle les nuages et puis leur questionnement, leur doute. Là, on vous dit, vous voyez ce qu'on vous dit là? Vous réfléchissez trop pour prendre une décision, laissez parler votre cœur. Donc, clairement, les scorpions,
Le mental, on le met de côté, on dit stop, on le met dans une boîte comme on fait en hypnose. On dit stop, petit passage à vide parce que vous vous posez beaucoup trop de questions. Suivez l'élan de votre cœur. Vous voyez, en plus ici, vous aviez la victoire. Donc, on voit que peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un, à sa sincérité. Est-ce que cette personne est vraiment sincère, etc. Est-ce que je dois m'engager avec cette personne? Quels sont Quel est son but véritable? Là, je pense que faut suivre simplement le feeling, en fait. Tout simplement y aller au feeling. Parce que là, on vous dit, ne réfléchissez pas trop les choses. Soyez plutôt dans l'instinct, dans l'intuitif. Dans comment ça parle avec votre cœur. Ça va être important. Et ça va être important aussi de dire je t'aime, de le dire ou de le faire ressentir à quelqu'un. Vous voyez, par des petites attentions, que ce soit à votre partenaire ou aux autres, en fait. Montrez aussi, laissez parler plus vos sentiments. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires pour vous cette semaine, quels sont les messages? Vous avez le talisman qui va vous parler de nouveaux cycles. Cette semaine, on engage des choses nouvelles, on s'engage à changer son quotidien, on va vers de nouvelles choses. Ça peut nous parler aussi de l'importance cette semaine de vos liens aux autres. Une réflexion par rapport à votre couple, par rapport à des engagements que vous devez prendre, un contrat, quelque chose qui vous amène à donner votre accord, à donner votre énergie dans un projet commun. Donc une réflexion autour de ça cette semaine. Peut-être que certains aussi réfléchissent à comment sortir de certains cycles répétitifs, une sensation parfois aussi de choses qui se répètent comme ça, de déjà-vu, et également une envie de changement. Hein, c'est ce que je ressens, vous avez envie d'enclencher quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouvelles énergies ici. On a envie de renouvellement. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Oui, ça me parle d'avoir envie même de déplacer les meubles, de changer sa routine, de changer son alimentation. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. Alors, vous voyez ici, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a une évolution. Donc, on a cette progression. Vous avez envie, effectivement, de changement, d'évolution, de faire progresser et vous faites progresser quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est en train de bouger pour vous? Ça peut être effectivement un contrat de travail, un accord qui est trouvé, qui est donné, une promotion qu'on vous accorde. Ça peut être effectivement une évolution dans votre couple, on passe à une étape supérieure. Mais c'est aussi ce sentiment que voilà, vous êtes en train aussi de changer, que le changement vous appelle dans votre vie et que tout ça, ça se met en place. On veut vraiment sortir aussi de quelque chose qui nous enferme, de quelque chose qui se répète. De cycles répétitifs. Je pense que vous êtes aussi dans une étape de votre vie où vous prenez conscience de certaines choses aussi qui ne résonnent plus avec vous. Hein. Vous passez vraiment, il y a une forme de leçon d'apprentissage qui a été validée. Ici, clairement, si vous avez une question par rapport à quelque chose que vous attendez cette semaine, c'est un grand oui, puisque la carte du talisman, c'est le oui de l'oracle. Et avec l'évolution, on voit qu'il y a un projet ici qui est en train d'avancer. Donc, on voit qu'il y a un grand oui aussi sur l'idée de quelque chose qui était en pleine évolution, en pleine aussi stagnation, j'ai envie de dire. On voit que là, ça va pouvoir aussi avancer. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. C'est intéressant parce que vous êtes dans une démarche d'autonomie, d'indépendance, vous voulez pas faire comme tout le monde, vous voulez pas faire comme les autres. Vous pouvez peut-être vous heurter même à des questionnements, des remarques, des critiques venant de vos proches, de votre famille. Il y a une notion ici de s'émanciper du poids familial, de pas faire comme ses parents, comme les autres, de s'émanciper, de remettre en question peut-être des principes, des valeurs familiales et se démarquer de tout ça.
Donc on est dans un réajustement ici par rapport à ça. Donc au niveau personnel, au niveau du couple et de la famille par exemple, eh bien on va pouvoir réajuster quelque chose comme ça. Il y a un nouveau départ, on rétablit ici les nouvelles règles de la maison, les nouvelles bases de la maison. Dans le couple ici, peut-être qu'on passe à une étape supérieure, effectivement on s'engage, peut-être que certains diront que c'est trop tôt, que c'est trop vite, qu'il y aura toujours quelqu'un pour redire. Peut-être qu'on a une vision aussi du couple, de la famille et qu'on éduque ses enfants, enfin qu'on instruit, qu'on élève ses enfants. Et on a une vision de sa vie personnelle qui n'est pas la même que les générations précédentes. Il y a une notion vraiment de s'émanciper de tout ça. On fait les choses à sa façon, on construit sa vie à sa façon et on se libère peut-être aussi d'un poids de la famille, d'un poids du regard des autres, d'un poids d'une éducation ou de choses qui ne nous parlaient plus. Donc on est vraiment dans ce nouveau cycle-là. On voit que c'est une semaine où vous allez être très émotif, où vous allez aussi recevoir beaucoup de... vous serez très sensible en fait. Donc je pense que toutes les remarques qui peuvent venir à vous vont vraiment vous impacter peut-être plus que d'habitude. Et là on vous dit aussi que vous êtes dans ce cycle lunaire, dans un nouveau cycle encore une fois avec la lune. La lune, elle va vous montrer aussi quel est votre chemin. Elle va vous aider à écouter votre intuition, à écouter d'instinct ce que vous avez à faire, en vous détachant justement du regard des autres et des remarques qu'on peut vous faire, et même si ça vient de vos proches. Donc voilà pour vous les Sagittaires cette semaine. Alors on continue avec les Capricornes. Alors les Capricornes, pour vous cette semaine avec le Witchy, vous avez la Rose des Vents. Donc on voit que vous avez un positionnement à prendre, à faire. Il y a des questions que vous vous posez, vous cherchez la direction, vous cherchez votre voie. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, vous devez trancher. Il y a peut-être des petits déplacements à prévoir également. Ça me parle d'hésitation et de doute. Ici, on a le travail, donc ça va vous demander peut-être des prises de décision, des choix, une réorganisation au niveau professionnel. Peut-être une nouvelle voie aussi que vous cherchez, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de travailler. Peut-être que vous êtes en train aussi de trouver comment dans votre vie retrouver un sens, retrouver votre direction, la voie qui vous correspond. Ça peut être ça. Ça peut être une semaine où on réajuste des choses, où on cherche à mettre de la clarté aussi dans une situation. Le travail, il peut vous parler de ça, il peut vous parler d'efforts, d'investissements que vous allez donner cette semaine. Ça peut être ça. Pour certains, ça peut être des déplacements professionnels, peut-être des mutations, bien évidemment. Mais là, on est dans du général où on va nous dire vraiment que cette semaine, ça va être important justement de donner une direction à votre énergie et de ne pas se disperser. Et je pense que pour certains, on est vraiment en train de chercher sa voie. On cherche sa voie clairement. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Vous avez besoin de clarté. Vraiment, vous avez besoin de savoir où vous allez avec une personne, dans votre vie professionnelle. Besoin de se recentrer. De se donner une nouvelle direction. Alors ici, on vous parle de maturité, de personnes de bons conseils. On vous parle qu'il y a un lien fort ici à une personne, ou bien ça peut être aussi à la nature. Vous allez pouvoir recevoir des conseils d'une personne sage. Donc si vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à demander peut-être à quelqu'un, d'aviser quelqu'un. Alors ça peut être aussi quelqu'un de professionnel qui pourra vous aider, vous aiguiller. Mais je sens que c'est plus quelqu'un peut-être du familial ou de proche qui a toujours de bons conseils. Quelqu'un peut-être de plus âgé que vous, mais pas forcément quelqu'un qui a de l'expérience aussi dans son domaine. Ici, on vous parle de l'énergie féminine. Donc là, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme ou une relation avec une femme, bien évidemment. En tout cas, l'énergie féminine, c'est l'énergie de la bienveillance, de la douceur, de la réflexion. Donc c'est peut-être aussi prendre les choses avec une forme de recul. C'est accepter aussi qu'on vous aide, qu'on vous conseille. Ça peut représenter d'ailleurs cette dame qui est près de vous. Ça peut être une dame ici près de vous qui est de bons conseils justement pour vous aider.
ou quelqu'un qui peut vous aider à voir plus clair dans votre relation avec une femme, bien évidemment. Ici, on a la prise de conscience. Donc là, on vous dit prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. Il y a comme quelque chose qui va s'allumer. Hein. Ici, c'est la lumière, c'est la prise de conscience, c'est l'évidence. Ah, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, je sais quelle voie prendre, je sais quelle décision prendre, je sais ce que j'ai à faire. Ça va être ça cette semaine. Vous allez savoir exactement, vous allez avoir votre réponse et ça va venir en vous. C'est quelque chose qui va venir en vous. Mais bien sûr, on a la possibilité d'avoir cette aide extérieure. Ça peut être aussi ce temps de retrait, de repos qui va vous aider à y voir clair. Ça peut être cette reconnexion, hein, faisant le vide à la nature, etc. En prenant du recul tout simplement. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est vraiment une semaine où vous allez avoir vos propres réponses. Vous allez savoir justement où aller, quelle direction prendre, quelle voie et quel choix prendre. Voilà, pour vous, cette semaine est Capricorne. Alors, on continue, on enchaîne avec les Verseaux. Les Verseaux cette semaine. Les Verseaux, avec le Witchy, vous avez la magnifique carte de la clé, donc qui va nous parler d'harmonie, de bien-être, de musique, de douceur cette semaine, d'opportunités, aussi de solutions. Donc là, on vous dit, vous avez tous les outils en main pour réussir, pour obtenir ce que vous voulez cette semaine. Les portes s'ouvrent, les choses sont faciles, sont fluides cette semaine. Hein. Alors peut-être que vous attendez concrètement des réponses, de l'aide, voilà, des nouvelles de quelque chose. Donc là, on vous dit, vous avez les choses qui arrivent à vous, des opportunités et vous avez les réponses. Hein. C'est une semaine où on arrive aussi à réparer, à réharmoniser, une semaine où les choses s'harmonisent finalement. Hein. On retrouve la paix avec quelqu'un, une situation qui s'apaise peut-être, on trouve des solutions à ses problèmes matériels, on obtient de l'aide, des réponses positives et on a l'énergie du changement, on a la roue qui tourne. Donc vous voyez, cette semaine vous avez donc cette roue qui s'active. Donc on vous dit que là vous entrez dans une saison, une nouvelle saison. Donc là je pense que ça montre un petit peu déjà les énergies pour l'hiver. Hein. L'hiver qui commence, alors l'hiver c'est le 21 décembre, donc on n'est pas encore tout à fait dedans. Mais là ça vous amène déjà à ce changement de roue. Hein. Pour la saison prochaine, on voit qu'il y a des choses quand même qui sont en train de se mettre en place déjà pour vous. Donc là, votre tirage, il vous parle de changement, donc d'évolution. Donc il y a quelque chose qui se débloque pour vous clairement cette semaine. Vous aurez les bons outils, vous avez les aptitudes, tout ce qu'il faut en fait venant de l'intérieur comme de l'extérieur pour mener à bien votre projet et avancer vers ce que vous souhaitez mettre en place pour la saison prochaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se décantait aussi. Hein. Peut-être une envie de changement aussi, hein, cette semaine, ça peut être ça, hein, clairement. Peut-être que certains auront envie de changer, de faire des travaux dans leur maison, des choses comme ça aussi. Hein, vraiment des changements très concrets. Hein. Alors, on va aller voir au niveau relationnel pour les Verseaux. Alors ici, on vous parle de cadeaux, d'attention, d'harmonie, de douceur, de sentiment de paix et de soulagement. C'est exactement ça. Ok. Donc là, on voit que vous avez pu vous sentir peut-être, vous avez pu émettre des doutes ou vous sentir blessé par une situation ou une personne. Et je pense que là, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi au niveau de vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une ouverture et c'est ça aussi le changement, c'est que vous changez d'état d'esprit. Hein. Il y a quelque chose en vous qui s'ouvre aussi. Alors, est-ce que c'est émotionnellement, est-ce que c'est sentimentalement? Plus d'ouverture au niveau du cœur. On se permet de vivre des choses, de dire, on s'ouvre, on s'affirme. On est dans une ouverture aussi, on est prêt à être peut-être dans l'idée de changer. Hein, on est prêt à faire des concessions, à faire des compromis, peut-être s'il y a besoin aussi. On s'adapte. Ici, on voit que vous allez certainement ouvrir aussi la porte à quelqu'un. Parce que là, on voit qu'il y avait eu peut-être une sensation qu'on vous avait menti, qu'on vous avait trompé. Vous êtes beaucoup méfié. Vous avez émis des doutes sur les sentiments et la sincérité de quelqu'un.
Et là, on voit que quelque chose est un peu s'harmonise. Ça va aller beaucoup mieux en fait cette semaine. Vous allez être rassuré par rapport à la sincérité ou par rapport à une personne. Hein. Donc là, on vous dit clairement que la situation s'apaise, il y a un soulagement. Donc on vous dit tout ira bien. Donc par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer ici, eh bien la situation s'améliore. Hein. C'est clairement ce qu'on avait avec la clé. On vous dit que vous êtes face à une personne qui est généreuse, qui est bienveillante. On vous parle même d'un cadeau qui arrive à vous. Donc cette énergie du cadeau, ici, ça peut être un message, une invitation, quelque chose qui va peut-être vous surprendre même. Et on vous dit de faire confiance, en fait. C'est une invitation à faire confiance aussi et au pardon par rapport à une personne, parce que on fait tous des erreurs. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous, hein, vous devez vous pardonner pour avancer, hein, pour pouvoir justement chacun joue un petit peu le jeu de dire effectivement, voilà, je reconnais mes torts, etc. J'assume ma part de responsabilité et on va pouvoir repartir sur de bonnes bases également. Donc là, en tout cas, rien de négatif, au contraire, hein, on voit qu'on est face à quelqu'un qui fait preuve de sincérité. Donc voilà pour vous cette semaine, les Verseaux. Allez, on continue avec le Witchy. Et vous avez le renard qui vous invite à la prudence, à la réflexion, à la lucidité, à observer une situation de près, à réfléchir avant de décider, à être minutieux, à être organisé. Peut-être que c'est aussi une invitation à vous mettre en retrait pour observer une situation, pour observer une personne, pour prendre le temps de la réflexion, pour prendre le temps peut-être du repos également. Hein. C'est une invitation aussi à faire les choses de façon indépendante, autonome. Soyez prudent, voilà, soyez prudent avec le renard. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, vous avez la maison. Alors la maison, elle va vous parler bien sûr elle vous parle de votre foyer, de votre famille, du couple. C'est la base, c'est vos valeurs. Donc peut-être que cette semaine, il y a quelque chose qui va toucher ici eh bien, au couple, à la famille, aux enfants, à la maison en tant que lieu de vie également. Je vais remettre une carte par-dessus. Et vous avez les changements. Ouais. Donc ouais, il y a des changements qui se passent pour vous actuellement dans votre foyer. On vous dit de faire attention, de bien prendre le temps de la réflexion avant d'ancrer les choses, de les peut-être de mettre un terme à un contrat, de prendre des décisions un petit peu radicales, des choses comme ça. Ça vous dit aussi qu'il va être important peut-être de vous faire aider. Alors là, ça peut être des changements qui nécessitent par exemple l'intervention d'un avocat, l'intervention d'un médecin, l'intervention d'un spécialiste. Vous pouvez trouver des conseils également auprès de personnes qui sont comment dire, reconnues dans leur domaine, hein, qui sont... je trouve pas le mot, hein. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas très grave. En tout cas, on voit que la roue tourne et que là, vous êtes dans une évolution en fait par rapport aussi à votre base, à ce qui vous apporte de la sécurité dans votre vie. Donc vous remettez des valeurs profondes en question. Des valeurs profondes par rapport à votre relation amoureuse, par rapport à ce que vous transmettez à vos enfants, par rapport à l'éducation. Il y a peut-être aussi des modifications qui se passent hein, actuellement dans votre famille. Vous prenez du recul par rapport à la famille, vous prenez des décisions importantes qui ont des répercussions sur la vie de la famille. Voilà, mettez-le vraiment dans ce que vous vivez. Mais là, clairement, on vous dit, soyez prudents, allez-y tranquillement. S'il y a besoin, prenez conseil auprès d'un avocat, de quelqu'un d'assermenté, de quelqu'un, un médecin, etc. Quelqu'un qui a de la connaissance en fait sur le sujet avant de faire quelque chose de radical, de prendre une décision qui soit radicale. Alors on continue. On va aller voir le relationnel pour vous les poissons. Là, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, hein, que par rapport à ce que vous vivez actuellement, eh bien, vous pouvez compter sur vos proches. Ici, on nous parle hein, d'emménagement, justement, de changement, de vie à deux, de nouveau départ. Donc, on a clairement ce changement ici qui concerne une relation, un foyer.
On a aussi l'achat d'une maison, la construction, des travaux. L'idée en tout cas de modification de votre situation actuelle. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul. On vous parle ici vraiment d'officialisation des choses. Il y a des grands changements. On vous parle aussi de... Alors pour certains, ça va être peut-être justement prendre le temps de réfléchir à la situation. Donc on peut décider peut-être de mettre un temps de pause à la relation, de prendre du recul, le temps de réfléchir. Pour certains, ça peut être prendre de la distance, déménager loin de sa famille, de ses proches, etc. On a besoin de réfléchir à cette situation. Que ce soit un départ qui soit choisi, un départ que l'on décide parce qu'on en ressent le besoin, peu importe, ou que vous partiez vivre loin, etc., vous acceptiez un travail loin de chez vous, on voit que vous devez réfléchir au pour, peser le contre, vérifier si d'un point de vue matériel c'est faisable, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on vous dit clairement 2 fois de bien réfléchir à la situation, de prendre des conseils de part et d'autre pour vraiment voir ce qu'il est possible de faire, quels sont les aboutissements. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul par rapport à cette décision à prendre, donc c'est important de vous faire aider, mais c'est important aussi de prendre en considération la vie des autres et l'impact que ça peut avoir aussi sur eux. Et là, on nous parle clairement de déménagement, d'emménagement, etc. En tout cas, il y a du mouvement autour de votre foyer cette semaine. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. J'ai terminé les 12 signes, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires pour compléter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.